À partir de cette vidéo et jusqu'à la fin de votre carrière, la façon dont vous voyez votre présence en ligne et votre présence digitale ne sera plus jamais la même. Parce que dans cette vidéo, je vais parler du pourquoi, du comment. Je vais parler de la stratégie de contenu. En fait, c'est quoi la stratégie de contenu? La stratégie de contenu, c'est le plan, en fait, qui vous permet de quitter le point A vers le point B. Vous avez un point A et vous avez un point B. Le point A, c'est le point où vous êtes actuellement. C'est-à-dire, vous avez une présence en ligne qui est assez pas optimisé, votre présence en ligne et votre création de contenu est chronophage, vous avez des difficultés et surtout votre présence en ligne n'est pas rentable. Alors le point B, c'est là où votre création de contenu est automatisée, et fluide, et naturelle et surtout très profitable et rentable. Alors ce plan qui vous permet de créer, de publier, de gérer votre contenu s'appelle une stratégie de contenu tout simplement. Alors dans cette vidéo, je vais aborder 4 points. Okay, et les 4 points de cette vidéo vont vous permettre au final l'implémentation. Parce que les 3 premiers points vont me permettre d'effacer les zones d'ombre qu'il y a dans votre esprit sur pourquoi est-ce que vous devez avoir une stratégie de contenu. La stratégie Tofu, Mofu, Bofu, qui est une stratégie assez utilisée. La stratégie APV, acquisition, polarisation et vente. Et l'implémentation va être la fusion des deux. Vous allez regarder cette vidéo et vous allez tout simplement copier-coller ce que je vais faire ici et vous allez implémenter ça dans votre business pour que votre présence digitale soit optimisée, profitable et rentable. Mais avant de continuer, je m'appelle Nathan, je suis un professionnel du marketing digital, je me spécialise vraiment dans la publicité, mais je crée aussi du contenu pour informer, éduquer et aider les professionnels du bâtiment, spécialement les couvreurs zingueurs, et leur permettre de passer au stade supérieur de leur présence en ligne pour rentabiliser et monétiser en fait leur présence en ligne. Votre présence en ligne ne doit pas être quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps gratuitement, mais c'est quelque chose qui doit vous permettre vraiment de digitaliser votre chiffre d'affaires. Passons tout de suite à la vidéo et disons pourquoi est-ce qu'une stratégie de contenu est indispensable. Alors, pourquoi donc avoir une stratégie de contenu? Je vais parler de 3 raisons pour lesquelles vous devriez avoir une stratégie de contenu. Il y en a plus, mais on va parler de 3 raisons fondamentales et pertinentes pour lesquelles vous devez avoir une stratégie de contenu. Premièrement, c'est pour éviter la viralité bête. Parce que l'objectif de votre présence en ligne, ce n'est pas d'être une célébrité, mais l'objectif, c'est vraiment d'aider votre business. Deuxièmement, on va parler du gain de temps. Ensuite, on va parler du fait de maximiser la conversion. Okay. Commençons tout de suite par parler d'éviter la viralité bête. Alors pour ça, vous devez comprendre un principe simple, c'est que vous avez une audience et une communauté. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on vous dit audience, vous devez automatiquement penser à des mots tels que aléatoire, tels que hasard, tels que public, tels que foule. Okay. Donc l'audience, c'est vraiment le premier contact que vous avez avec les gens. C'est-à-dire tout le monde peut voir votre contenu, mais tout le monde n'est pas votre communauté. Votre communauté n'est pas votre audience et votre audience n'est pas votre communauté. Vous avez une audience à partir de laquelle vous allez tirer une communauté. Parce que la communauté, c'est un groupe de personnes qui a manifesté un intérêt pour votre expertise. C'est très différent de l'audience. Tout le monde peut vous suivre, mais tout le monde ne fait pas forcément partie de votre communauté. Alors, lorsque vous n'avez pas de stratégie, vous allez avoir de la viralité bête. Ça veut dire que vous allez avoir une forte audience de laquelle vous ne pourrez pas tirer de communauté. Il y aura beaucoup de gens qui vont vous suivre, mais vous ne pourrez pas tirer de ce groupe de personnes des personnes qualifiées, des prospects qualifiés que vous allez pouvoir plus tard transformer en clients. Le deuxième avantage d'avoir une stratégie de contenu bien préparée, c'est que vous créez un cycle d'action qui se complète et qui nécessite un effort et ou un temps réduit. En de termes simples, un gain de temps incroyable. En fait, lorsque vous créez du contenu, par exemple, il y a des questions que vous posez telles que qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais publier, qu'est-ce que je vais faire, je dois écrire un article de blog, qu'est-ce que je vais mettre, je dois publier des photos, qu'est-ce que je vais publier. En fait, lorsque vous avez une stratégie de contenu, tout ça est prévu à l'avance. Et vous n'avez qu'un cycle d'action qui se suivent que vous devez mettre en place. Donc, en fait, vous gagnez un temps considérable. Le jour où vous devez filmer, vous savez que vous devez filmer, vous devez tourner. Le jour où vous devez monter, vous savez que vous devez monter. Le jour où vous devez écrire, vous savez que vous devez écrire. Si les choses sont automatisées, vous savez que vous devez faire un point avec vos équipes, etc., etc. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Et je pense aussi maintenant, pour le troisième point, la troisième raison pour laquelle vous devriez avoir une stratégie de contenu et la plus importante, je trouve, c'est maximiser la conversion. On va rappeler quelque chose. Ni vous, ni moi ne sommes sur les réseaux, ne sommes en ligne pour devenir des célébrités. Okay. L'objectif de votre présence en ligne est de vendre. Vous êtes là pour conclure des ventes, proposer vos services. Sans stratégie, vous atteindrez peut-être la notoriété, mais pas la conversion. Vous allez avoir une grosse audience. Peut-être même pas du tout.
Donc, soit vous allez avoir trop de personnes qui vous suivent et que vous ne pouvez pas convertir, soit vous n'allez avoir personne à convertir si vous n'avez pas de stratégie. C'est la raison pour laquelle vous devez absolument avoir une stratégie. Soit vous allez avoir une grosse foule, vous allez avoir des gens qui suivent vos vidéos, qui like, qui sont abonnés, mais qui ne sont pas de prospects idéal à convertir en clients. Et ça, vous devez absolument éviter. Vous n'êtes pas là pour être une célébrité, vous êtes là pour générer du cash. Passons au tofu, mofu, bofu. Derrière ce nom très marrant se cache une stratégie de contenu très puissante utilisée par les plus grands créateurs de contenu au monde. Elle veut tout simplement dire top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. C'est en anglais, ça veut tout simplement dire au top du tunnel, au milieu du tunnel et au fin fond du tunnel. En fait, ce tunnel, c'est le tunnel de conversion que vous avez. Ici, vous avez votre audience, ok? Donc, en fait, les gens qui vous suivent sont à des différents niveaux, en fait, de votre audience par rapport à ce que eux sont. Il y a des prospects froids au top de votre tunnel de conversion, il y a des prospects tièdes au milieu, et il y a des prospects chauds tout au fond, prêts à passer à l'acte d'achat. Un prospect froid, c'est tout simplement quelqu'un qui a un besoin, mais qui n'est pas conscient de ce besoin. Alors, lorsque vous créez votre contenu, vous devez créer votre contenu pour le prospect froid, pour le prospect tiède et pour le chaud. Okay. Sinon, il faut que tout le monde se retrouve en fait dans votre création de contenu. Sinon, après, vous allez perdre certains prospects. Okay. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a un problème avec sa toiture. Je vais faire une analogie qui va vous permettre de comprendre exactement ce que je veux dire par là. C'est comme quand vous êtes malade. Vous êtes malade et vous prenez des médicaments lorsque la conscience de la maladie arrive à son paroxysme. Ça veut dire que vous allez voir peut-être un médecin qui va vous éduquer en fait sur la dimension de la gravité de votre maladie. Et quand il va vous dire ce que vous avez, il va vous dire pourquoi vous avez ce que vous avez et comment vous pouvez le traiter. C'est là que vous vous lancez dans un traitement. C'est la même chose avec ces trois niveaux. En fait, le prospect froid, il a un besoin, il a une maladie, mais il n'est pas conscient de cette maladie. Il y a des gens qui ont des toitures, ils ne sont pas conscients qu'ils doivent rénover ces toitures. Donc, vous devez créer du contenu pour cette catégorie de personnes-là. C'est-à-dire, vous allez leur dire ce qu'ils doivent faire, comment savoir qu'ils ont besoin d'une rénovation, comment savoir ci, comment savoir ça. Vous éveillez leur connaissance du besoin qu'ils ont. Après, vous avez les prospects tièdes qui ont un besoin, qui ont une connaissance de ce besoin, mais la connaissance n'est pas suffisamment poussée. Parce que plus la connaissance du besoin est poussée, plus en fait le prospect est chaud. Okay. C'est comme dans l'exemple que je viens de vous donner de la maladie. Lorsque vous êtes malade, vous pouvez savoir que vous ne vous sentez pas très bien, mais plus vous savez ce que vous avez, plus ça vous incite à passer à l'acte. Quand vous savez que vous avez juste une migraine parce que vous avez mal dormi, vous savez que vous dites, je dois me reposer. En fait, la décision d'action vient du niveau de connaissance que vous avez. Donc, le prospect tiède, il a une connaissance de son besoin, mais elle n'est pas suffisamment poussée. Vous devez créer aussi du contenu pour cette cible précisément. Dans votre audience, il y a les trois cibles. Et ici, vous avez le prospect qui est conscient de son besoin et il est bien conscient de son besoin. Et pour ce prospect, vous allez créer en fait du contenu qui va favoriser le passage à l'action. Ça va être du contenu qui va être là pour vraiment le pousser à demander un devis, réserver un appel, vous écrire en privé, commenter votre photo, commenter commenter votre publication, liker votre publication, vous s'abonner, etc., etc. Donc le prospect chaud, vous allez vraiment l'amener au passage à l'action. Maintenant, parlons de l'APV, acquisition, polarisation et vente. En fait, c'est une stratégie de contenu qui permet de définir des formats pour le contenu en tenant compte de l'objectif du contenu. En des termes simples, c'est l'objectif de chacun de vos contenus. Parce que lorsque vous postez quelque chose, que ce soit un texte écrit, que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, que ce soit une story, il y a un message qui doit découler d'un objectif. En fait, vous devez avoir un objectif lorsque vous êtes en train de poster. Alors, il y a trois objectifs: acquisition, polarisation ou vente. Et en fait, vous devez réfléchir à ces termes en termes de synonymes aussi. Ok. Quand je dis acquérir, vous devez vous dire attirer, faire découvrir, etc., etc. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas forcément abonnés à vous. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément déjà entendu parler de ce que vous faites, qui ont déjà vu ce que vous faites. C'est vraiment un contenu que vous envoyez aux gens qui ne vous connaissent pas. C'est vraiment comme une espèce de carte de visite. C'est comme un flyer, c'est comme un contenu découverte. C'est quelque chose que vous laissez là pour que les gens puissent vous découvrir. La polarisation, c'est quelque chose qui va dans le sens de l'acclimatation. Vous voulez que, voilà, que les gens puissent s'acclimater, que les gens puissent être fidélisés, que vous puissiez avoir une certaine confiance, qu'il y ait une certaine confiance, que vous créiez une certaine confiance.
C'est ça l'objectif de la polarisation. Et généralement, on polarise par les stories et les contenus, etc. Mais vraiment, l'objectif de ce contenu, c'est de créer une connexion avec la personne qui vous a déjà découverte. Après, la vente, c'est l'appel au passage à l'action. En fait, quand je parle de vente, je ne parle pas vraiment de vendre en cash, forcément. Après, ça dépend des business models. Mais dans votre business, par exemple, pour la couverture, pour la rénovation, la partie vente se résume à un passage à l'action. Ça veut dire soit demander à la personne de vous appeler, réserver un appel, nanana, demander un devis, tout ça. Donc, c'est un appel à l'action. Donc, vous avez des contenus qui ont pour but l'acquisition, la polarisation, et vous avez des contenus qui ont pour but la vente, c'est-à-dire l'appel à l'action. Vous avez des contenus que vous allez commencer à publier qui auront pour but exclusif d'appeler les gens à demander des devis, à vous contacter, à vous écrire des messages, etc., etc. OK? Donc, voilà un peu pour la stratégie APV. La partie finale de cette vidéo va donc porter sur l'implémentation des deux stratégies de contenu que je vous ai apprises plus tôt. Alors, on va partir sur une fusion des deux stratégies pour avoir un maximum de résultats. Donc, on va partir sur un croisement entre le tofu, mofu, bofu et l'APV. Ça veut dire que dans le top of the funnel, vous aurez de l'APV. Dans le middle of the funnel, le milieu du tunnel, vous aurez de l'APV. Et au fond même du tunnel, vous aurez aussi de l'APV. Ça veut dire que pour vos prospects froids, dans la catégorie prospects froids, le contenu que vous allez créer pour vos prospects froids, vous allez l'adapter en format acquisition, en format polarisation et en format vente. C'est vraiment ça que vous devez faire. Ne réfléchissez même pas. Copiez-coller ce que je suis en train de vous expliquer. Lorsque vous créez du contenu et que vous savez que votre contenu est destiné à une audience pas très éduquée, répartissez ce contenu-là. Créez du contenu pour acquérir, du contenu pour polariser et du contenu pour vendre. Séquencez vos contenus, diversifiez vos contenus et différenciez vos contenus. Si vous avez besoin aussi d'idées pour vos contenus, n'hésitez surtout pas à réserver un appel avec nous. On va échanger, on va comprendre un peu quelle est votre image de marque et on va vous donner les idées les plus compatibles, en fait, j'ai envie de dire, à votre business et à votre activité pour pouvoir vous aider vraiment à vous démarquer dans votre création de contenu. Que ce soit dans la rédaction d'articles de blog, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les posts écrits, que ce soit même dans la gestion de votre fiche Google, vos photos, vos avant-après, etc., etc. Donc, vous allez avoir de l'APV à chaque étape de votre tunnel de conversion. Et c'est ça qui va permettre aux personnes en fait de transiter d'une étape du tunnel vers l'autre. Parce que lorsque la personne est un prospect tiède ici, au premier niveau, et que vous avez acquis la personne, vous l'avez polarisé et vous l'avez appelé à l'action. En admettant que voilà, vous faites une vidéo qui explique quelque chose sur la rénovation de la toiture ou sur la rénovation d'une pièce dans la maison, sur la rénovation d'une terrasse, etc., etc. Alors là, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner du contenu de l'autre partie du tunnel. Okay. Ça veut dire que à la fin d'une des vidéos que vous allez faire ou à la fin d'un contenu que vous allez faire, vous allez par exemple mettre un lien ou dire dans une vidéo, nous avons une vidéo ou nous avons un post qui explique dans les détails comment contacter un pouvoir Zinger performant. Nous avons une vidéo qui explique dans les détails comment savoir si un devis est pertinent. Nous avons une vidéo qui explique dans les détails. Donc, vous avez ici un appel à l'action vers l'autre tunnel, vers l'autre catégorie de contenu. Et là, lorsque votre client quitte du contenu qu'il a consommé ici vers le contenu suivant, vous avez évolué avec votre prospect. Vous allez évoluer jusqu'à ce que vos prospects arrivent jusque-là. Et là, vous devez avoir une communauté. Ça, on va bouger ça un peu. Vous allez avoir une communauté. En fait, quand je parle de communauté, je parle vraiment de, voilà, de personnes qui ont vraiment manifesté un intérêt à travailler avec vous. C'est-à-dire, ici, ce sont des gens qui vont vous appeler, des gens peut-être que vous allez rencontrer physiquement pour poser un devis, ou les gens qui vont vous écrire un SMS. C'est ça qu'on appelle communauté. C'est vraiment ce qu'on a dit au début. Ce sont des gens qui sont vraiment, vraiment intéressés par ce que vous faites et il y a vraiment un potentiel. Donc là, vous êtes tout pour cette vidéo. C'était un plaisir vraiment de vous apporter toutes ces informations et toute cette valeur. J'espère qu'elle vous sera utile. Elle vous le sera très certainement. Tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer tout ce qui est vu dans cette vidéo. Partout où vous ressentez que vous avez des zones d'ombre, vous pouvez nous le dire en commentaire. Vous pouvez nous écrire sur Instagram. Vous pouvez même réserver un appel, ok? Et on parlera dans les détails de tout ce que vous n'avez pas compris et tout ce que vous avez besoin de savoir.